Salut! Je vais vous présenter mon deuxième livre de l'automne. Celui-ci, c'est La consommation dont vous êtes le zéro. C'est quoi la différence avec le premier? Ben c'est simple, le premier, 1, 2, 3 vies, recette zéro gaspille, c'est un livre de cuisine zéro gaspillage. Celui-ci, c'est un petit guide pratique pour s'initier tout en douceur au mode de vie zéro déchet. Le livre est conçu de façon à vous présenter le zéro déchet étape par étape, donc vous allez pouvoir y aller à votre rythme. Premièrement, comprendre le zéro déchet. C'est quoi les concepts, la philosophie derrière le mouvement? Chapitre 2, le désencombrement. Il faut préparer le terrain pour être capable d'adopter un mode de vie zéro déchet tout naturellement. Si on est trop encombré, ça va être difficile de s'intégrer au zéro déchet. Pourquoi se désencombrer? C'est simple, c'est parce que les objets organisent notre vie. Et tous les objets dont vous n'avez pas vraiment besoin, en fait, sont de potentiels déchets. Apprendre à donner une seconde vie. Petit chapitre vraiment très agréable pour vous initier au mode de vie zéro déchet en revalorisant les déchets que vous possédez. Surprenant, hein? Prenez cet exemple-ci. En fait, c'est sûr que ultimement, l'objectif est de refuser les emballages, refuser les déchets qui nous entourent. Mais des fois, c'est pas possible et c'est surtout très difficile de passer de la surconsommation au refus du jour au lendemain. Alors, pour vous aider, je vous donne plein de petits trucs pour revaloriser les emballages, revaloriser les déchets que vous utilisez au quotidien. Au terme de ce chapitre-là, vous allez vous rendre compte que la plupart des choses que vous mettiez soit au recyclage ou à la poubelle ont en réalité une autre utilité, aussi inusitée soit-elle. Ça va vraiment être très très stimulant pour vous initier au mode de vie. Regardez, ça c'est une page mignonne qui va vous permettre de bien comprendre toutes les possibilités qu'on peut faire avec les déchets qui nous entourent. Prenons l'exemple de la banane. La banane, souvent, on la mange, puis on met la pleure au compost ou à la poubelle. Par contre, elles ont d'autres utilités, les peaux de banane. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Ça paraît peut-être idiot de donner une seconde vie à une peau de banane, mais à force de revaloriser les déchets, ça va devenir une seconde nature pour vous. Vous allez développer vos réflexes créatifs et c'est comme ça que vous allez devenir un meilleur consommateur. L'entretien ménager. Peut-être que vous avez déjà entendu parler qu'on pouvait fabriquer nous-mêmes nos produits ménagers maison. C'était meilleur pour la santé, c'était beaucoup plus abordable et évidemment, ça ne produisait pas de déchets comme on n'achetait pas de contenants. Mais là, rassurez-vous, vous n'avez pas besoin de 1001 produits pour fabriquer vos produits ménagers. Seulement 6 sont nécessaires pour faire plusieurs recettes. Puis avec ces recettes-là, vous allez pouvoir nettoyer de fond en comble votre maison. 5e chapitre, faire les courses. Faire les courses, c'est le nerf de la guerre du mouvement zéro déchet. Parce que c'est lorsque vous consommerez que vous serez capable de poser des choix encore plus éclairés. Et je répertorie des idées ici. Évidemment, quand on pense au zéro déchet, on pense tout de suite au vrac. Par contre, c'est pas accessible pour tout le monde. Donc, comment est-ce que vous pouvez faire votre épicerie, par exemple, au supermarché, en gardant vos mêmes lieux de consommation, mais en étant un meilleur consommateur? Chapitre 6, la cuisine. Évidemment, comme j'ai déjà écrit un livre zéro gaspille, je répète pas le contenu ici. Par contre, je vous donne des petits trucs pour adapter votre cuisine pour qu'elle soit plus en mode zéro déchet. Ça va de comment mieux ranger son frigo avec des exemples concrets, à parler des dates de péremption, et je vous donne mes 10 commandements pour avoir une cuisine zéro gaspillage, zéro déchet. Chapitre 7, la mode. Qu'est-ce que vous faites, vous, avec vos vêtements usés? Eh bien, moi, je leur donne 1001 utilités, aussi inusitées soient-elles. Ce chapitre-ci est principalement composé d'activités DIY, fais-le toi-même. Le dernier chapitre, les festivités. Ça, c'est mon chapitre préféré. Le zéro déchet, quand on le fait pour soi-même ou dans la limite de notre maison, c'est quand même assez accessible. Mais qu'est-ce qui se passe quand on s'affiche publiquement? Donc, dans ce chapitre-ci, je vais vous donner plein d'idées pour que le zéro déchet devienne la nouvelle façon de fêter, la nouvelle façon de vous afficher. Vous allez voir, votre table va être encore plus merveilleuse, plus appétissante. Mais en plus, vos cadeaux vont avoir l'air d'être plus attrayants. Finalement, je conclus le livre avec mes influenceurs préférés zéro déchet. Parce qu'on va se le dire, je suis pas la seule qui parle du zéro déchet, mais moi je l'aborde en parlant de la deuxième vie, en revalorisant ce qu'on possède déjà. Mais il y en a d'autres qui ont d'autres approches qui sont tout aussi intéressantes, alors je les ai répertoriées à la fin du livre pour que vous puissiez découvrir des nouveaux influenceurs. C'est ce qui conclut la présentation de mon petit guide dont vous êtes le zéro, le meilleur consommateur qui soit. Je vous invite à vous le procurer, à l'offrir en cadeau, excellent cadeau de Noël au passage. Et si vous n'avez pas les moyens, vous pourriez aussi le demander à la bibliothèque de votre quartier.